Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau challenge, un nouveau défi débile qui a sévi sur les réseaux et plus précisément sur TikTok. Il y a beaucoup de choses débiles qui sévissent sur TikTok, mais celui-là on en parle ici parce que c'est débile et très dangereux. Voilà. J'avais fait pas mal de vidéos sur notamment les gens qui essayent de faire des pranks les plus extraordinaires, les plus explosifs, les plus... Enfin, ceux qui essayent de faire le plus de buzz possible, et j'avais parlé notamment de ce jeune qui avait décidé de foncer avec un couteau de boucher dans les mains sur des gens. Voilà, c'était son prank. Le problème, c'est qu'il n'avait pas compté qu'il y a des gens à qui ça fait peur, et qu'il y a des gens à qui ça fait peur et qui ont une arme à feu sur eux pour se défendre, et qu'il y en a un qui s'en est servi, et le mec est mort. Directement, voilà. C'est très dangereux, et j'aimerais que les plateformes, les réseaux sociaux, ceux qui se targuent de vouloir protéger, soi-disant, les personnes contre le langage vilain, les vilains mots. Vous savez, ils mettent des filtres et tout qui ne servent absolument à rien. Enlever du langage, ça ne sert absolument à rien. Les gens continuent de penser. J'aimerais qu'ils fassent un plus grand effort de modération pour ces types de défis. Alors, il y a des défis sympas, il y a des trucs qui mangent pas de pain, qui sont très rigolos, mais contre ce type de défis qui peuvent faire des grands blessés, voire même provoquer des graves accidents, des graves traumas. Et c'est notamment le défi dont on va parler aujourd'hui, qui a sévi sur TikTok ici, et qui sévit toujours sur certaines plateformes, le Milk Crate Challenge, le défi des boîtes de lait. Ouais, des caisses de lait. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, certains d'entre vous connaissent évidemment, vu que ça a fait quand même pas mal de trucs. Alors le challenge, en fait, il s'agit de se faire une espèce de petite pyramide, ici avec des caisses en plastoc de lait. Vous les retournez, vous faites des marches comme ça, et le but c'est de marcher dessus. Vous allez marcher donc de la première, ici vous allez tout en haut, puis après de redescendre de l'autre côté. Le problème, c'est que c'est super pas stable et qu'il y a l'immense majeure partie des gens qui se cassent la gueule. Le problème, c'est quand vous cassez la gueule, vous pouvez faire très, 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 très mal parce que vous pouvez retomber sur les caisses, ici, comme on va le voir, ce monsieur ici. Et puis, vous pouvez aussi tomber par terre parce que c'est très, très haut. Donc, on va baisser le son ici. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans les mauvais cas qui sont plus fréquents que les bons cas. Voilà, donc vous montez, c'est le défi. C'est tout con, le principe est tout con. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est pas stable du tout. Et voilà. Et là, lui, il se prend carrément l'angle d'une caisse dans le dos. Il aurait pu se péter le dos, c'est évidemment hyper dangereux. Alors il y a plein de vidéos qui sont là sur les réseaux sociaux. Regardez comme c'est drôle ici. Pareil, on va baisser le son, voilà. Ah, cette personne, regardez, c'est formidable, qu'est-ce qu'on rigole en chaussettes, en plus ça glisse et boum, je me casse la gueule, la tête la première, hop là, boum. Attention, on y va, c'est parti. Non, ça marche pas. Lui, il a déjà des regrets. Regardez ça, c'est fantastique. Oh là là, si rigolo, à souhait. Qu'est-ce qu'on rigole? Les gens se font super mal, mais c'est merveilleux. Ah, TikTok. Après, c'est passé sur d'autres. Oh, regardez, c'est incroyable, quoi. Aïe, aïe, oui. Sur du bitume en plus en dessous. Voilà. Alors elle se l'est pris carrément. Elle pleure maintenant. Beaucoup de gens regrettent. Faire ça au-dessus, sur du gazon à la limite pour éliminer les chocs, mais alors mettre ça sur du bitume directement. Non, madame, non, c'est pas la peine d'essayer. Voilà. Alors évidemment, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des associations de médecins qui ont dit les gars, faut arrêter là, parce que nous déjà les urgences en ce moment, c'est pas trop la fête. On n'a pas envie de voir des débiles qui ont fait un challenge con sur TikTok, arriver avec des fractures, des trucs dans tous les sens. Donc arrêtez, parce que c'est vraiment parti en viral. Il y en avait partout. Il y a des millions de vidéos comme ça de par le monde, des gens qui essayent juste pour faire le buzz, pour faire des vues. Papa, le participant gravit précairement une pyramide de caisses de lait, se rapprochant de la grandeur ou plus probablement d'un effacement d'une vue par des millions de personnes et peut-être d'un voyage aux urgences aussi. C'est un article du Washington Post. Lorsque la personne tombe, et c'est généralement le cas, c'est vrai, j'ai vu plein de vidéos, en général, ils tombent. C'est difficile, c'est un challenge difficile. Des foules de personnes qui ont contribué à faire du spectacle des médias sociaux connus sous le nom de Milk Crate Challenge, le dernier phénomène viral, se mettent à chanter un refrain de «Oh, ah», les gens autour, et je dis bien, le mec se pète la gueule, ou la fille, ils se font super mal, et les mecs, au lieu d'aller voir s'ils vont bien, non, ils rapprochent leur téléphone, ils regardent, monte ta tête, regarde, monte comme t'es blessé, c'est rigolo, on va se faire plein de vues. Ce fut le cas pour un homme de la région d'Atlanta au cours du week-end qui a levé les pouces alors qu'il était à mi-chemin de sa conquête. Une seconde plus tard, il a perdu le contrôle et s'est envolé vers l'avant. S'écrasant la tête la première dans l'herbe, il s'est levé, lançant toujours le double pouce.
qui n'ont pas pu résister à filmer le dernier hashtag. Le Milk Crate Challenge est devenu viral. Lui, c'est carrément pété le cou, en fait. Il a réveillé la tête la première, puis après, il a vrillé, en fait. Il aurait pu se faire un coup du lapin très méchant. Le Milk Crate Challenge est devenu viral ces derniers jours avec des résultats souvent catastrophiques partagés par des millions de personnes sur les réseaux sociaux et au moins un Twitter le programmant comme le défi le plus drôle depuis le défi du saut à glace. Alors, le défi du saut à glace, ouais, bon, m'intéressait pas vraiment, vous savez, c'était pour cette maladie, dont j'ai quand même oublié d'ailleurs le nom, mais au moins le but c'était pour une œuvre caritative. Et puis se mettre un seau d'eau glacée sur la tête, bon, pourquoi pas, c'est pas bien méchant. Mais là, non, là, c'est hyper dangereux. Puis c'est pour rien, en fait. C'est juste pour faire des vues. Hein. C'est la chose la plus importante qui se passe dans chaque quartier en ce moment, a déclaré Derek, une personnalité des médias sociaux de 38 ans, basée à Long Island et mieux connue sous le nom de It's Biscuit, qui a préféré ne pas donner son nom de famille pour des raisons de confidentialité. Ah, mais Derek, t'as pas besoin de donner ton nom. Déjà, ce que tu dis n'a aucun sens. La chose la plus importante qui se passe dans chaque quartier, bah, disons, ton quartier, il doit être vraiment pourri, hein, parce que là, vous allez dans n'importe quel parc ou lieu public en ce moment et vous y verrez des caisses. Passionnant. Non, moi, je vais pouvoir des fleurs. Moi. Mais beaucoup considèrent que le Milk Crate Challenge reprend là où le Tide Pod Challenge. Alors ça, c'était aussi bien débile. Hein, le Tide Pod, c'est avaler carrément bouffer de la lessive. Ah, pourquoi pas. Mais les mecs, faites un challenge. Balancez-vous de la fenêtre du premier étage. Sautez. Voilà, le challenge. Incroyable. Buvez de la soude. Parfait aussi comme challenge. Ça. Injectez-vous de l'eau de Javel dans les veines. Ça, c'est bien aussi, ça. Certains médecins avertissent également que les blessures causées par le défi mettent plus de stress sur les hôpitaux au moment où les salles d'urgence du pays sont débordées en raison de la recrudescence des infections au du bière-virus. Sans plus, c'est pas le moment. Déjà que, de base, c'est pas le moment d'aller embêter effectivement les salles d'urgence avec vos bêtises. Là, non. Tout le monde doit faire sa part pour soutenir les premiers intervenants et les fournisseurs de soins de santé. Et cela implique de ne pas participer à des défis comme celui-ci, a déclaré Sean Anthony, chirurgien orthopédiste spécialisé en médecine du sport à Mount Hospital du Sinai à New York. Bien que le nombre exact de blessures et de visites à l'hôpital liées au Milk Crate Challenge ne soit pas clair, Anthony a déclaré que des collègues de tout le pays rapportent sur des forums en ligne qu'ils ont vu des participants défier diverses blessures, notamment des luxations de l'épaule, de la coiffe des rotateurs, notamment vous tombez dessus, déchirures, du ménisque, fracture des poignets, même lésion de la moelle épinière. Il y a des mecs, donc je le disais, ils sont allés aux urgences, ils ont attrapé une lésion. Ils risquaient de rester handicapés juste pour un défi débile. Quand Anthony a vu pour la première fois ce qu'il a décrit comme le défi Internet dangereux, il s'est souvenu des blessures qu'il voit régulièrement lors des personnes qui tombent d'une échelle. Oui. Ou sont blessés dans des accidents de ski à grande vitesse. La différence étant que le défi de la caisse de lait impliquait ce qu'il appelle des blessures électives. C'est peut-être encore pire que de tomber d'une échelle. Il est très difficile de se préparer aux chutes que j'ai vues dans ces vidéos. Le problème, c'est qu'ils ne tombent pas que par terre, ils tombent sur les caisses elles-mêmes. Et les caisses elles-mêmes, elles ont des angles et des coins. Et si vous tombez le dos dessus ou le cou dessus, ça peut faire effectivement très, 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 très mal. Bon, évidemment, il y a plein de témoignages on va pas s'éterniser dessus, il y a plein de témoignages de médecins qui disent arrêtez ça tout de suite. Donc voilà, dans tout le pays, alors là c'est évidemment les États-Unis, mais par le monde c'est pareil, ça il y en a plein. Alors heureusement, je crois que ça a fait un tel tollé que ça y est, malheureusement je trouve ça un petit peu tard, mais bon, c'est positif. TikTok interdit le Milk Crate Challenge. Oui, parce que c'est super dangereux de tomber des... Oui, c'est super dangereux, ouais. Il y a plein d'autres défis, il y a plein de trucs qui sont super dangereux, qui sont pas interdits. Mais celui-là, il fallait quand même. Il y a un moment, il aurait fallu l'interdire immédiatement. Mais bon, parce que trop d'utilisateurs pensaient apparemment qu'une chance de devenir viral valait la peine d'aller aux urgences, TikTok a interdit le soi-disant Milk Crate Challenge. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ce dernier exploit, bon, je l'ai déjà expliqué, Georges Gansoudé. C'est pas moi qui l'invente. Le mec, il est chirurgien orthopédiste pédiatrique, il s'appelle Gansoudé. Faut le faire. À Fairfax, en Virginie, a tweeté les chirurgies orthopédiques nécessaires pour résoudre les problèmes causés par cela peuvent tomber sous le parapluie des chirurgies électives. TikTok ne peut pas empêcher des gens de risquer des fractures pour le plaisir et le profit. Mais il peut interdire les hashtags, ce qu'il a fait dans ce cas. La recherche de hashtags associés sur l'application renvoie désormais le message. Cette phrase peut être associée à un comportement ou un contenu qui enfreint nos directives. Promouvoir une expérience sûre et positive est la priorité absolue de TikTok. Pour plus d'informations, nous invitons à consulter nos directives communautaires. C'est pour ça que j'ai dit c'est bien, mais parce que là, ils ont juste interdit un hashtag en fait. Il faut... J'en ai assez de répéter, mais il faut une modération sérieuse sur toutes les plateformes. Il se passe des trucs dangereux sur beaucoup de plateformes. Les réseaux sociaux, moi j'adore ça, je suis très fan
les échanges d'idées, les échanges entre personnes par le monde, c'est absolument magnifique. Mais il y a des trucs dangereux. Il faut absolument une grosse modération, des équipes de modération avec un nombre suffisant, formées, relativement correctement bien payées pour le boulot qu'ils font, et pas des gens qui sont payés au lance-pierre pour visionner 5000 vidéos par jour. Ils n'ont même pas le temps de regarder. Euh, Sinon, bah, voilà, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital. Cela peut surprendre les TikTokers, les Twitter et les YouTubers qui ont apprécié, par exemple, le Kiki Challenge. Quoi? Qui a commencé. J'avais pas lu la suite de l'article. Le Kiki Challenge. Bon, écoutez, on va voir hein, qu'est-ce que c'est qui a commencé assez innocemment, puis s'est transformé en participants qui descendent des voitures lentement et suivent leur rythme pour danser sur In My Feelings de Drake. C'est vrai, j'avais vu ça aussi. Pareil, très dangereuse. Hyper dangereux. Cela a produit des échecs hilarants et absolument terrifiants, y compris une vidéo de participants frappés par des voitures en mouvement parce qu'ils jouaient à la caméra au lieu de regarder la route. Ah, les mecs, donc, ils ont fait ça, puis ils se sont fait embarquer par une autre bagnole, qu'ils n'ont pas regardé. Il y a une raison, hein, il y a des raisons pour lesquelles certaines plateformes bannent des contenus. Hein. Par exemple, ceux qui faisaient des vidéos en conduisant hein, sur Twitch, ça a été interdit aussi parce qu'il y en a. Autant, alors faire des vidéos parler en conduisant, c'est possible. Hein. On peut tout à fait le faire sans forcément altérer trop son jugement si on regarde ce qu'on fait. Un peu comme quand on parle au téléphone avec un kit main libre quand on conduit, quand on parle à son voisin, son copilote, dirais-je. Mais ceux qui font des vidéos et qui regardent la caméra tout le temps et qui font des trucs comme ça en conduisant alors qu'ils ne regardent pas devant eux, non, là, c'est super dangereux. C'est pour ça que Twitch a d'ailleurs supprimé. Donc voilà, ça, c'est pareil. Il faut beaucoup plus d'organisation et surtout une modération bien plus efficace, parce qu'il y a des gens qui continuent de faire ça, même sur TikTok. Hein, supprimer un hashtag. Bon. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.